à tous et bienvenue dans ma cuisine. Alors aujourd'hui, je suis là pour vous montrer une astuce et mon astuce c'est comment faire votre tomate pâte maison. Oui, comment faire la tomate pâte maison et comment la préserver, voilà, pour la garder, comment la garder plus longtemps, comment la rendre encore plus rouge si vos tomates sont pas assez rouges. Voilà, je vous donne toutes ces astuces là dans cette vidéo. Alors, restez scotchés. Alors ici, j'ai mes tomates, elles ont été lavées, nettoyées, elles sont propres, elles brillent, elles sont toutes belles. Oui, alors je vous montre comment je fais la méthode de base de comment je fais ma tomate pâte. Il y a plusieurs façons de faire la tomate pâte, mais pour moi, ça c'est la meilleure méthode, la plus facile, la plus simple. Voilà. Et c'est ce que je vais vous montrer, c'est ce que je fais, donc c'est ce que je vous montre. Alors ici, je découpe mes tomates qui ont été déjà lavées, nettoyées. Je les mets dans mon mixeur et je vais les écraser. Voilà, on ne rajoute pas d'eau, on ne rajoute rien du tout, aucun liquide. Il y a déjà assez d'eau dans la tomate naturellement. Voilà, donc on ne rajoute rien du tout. On va écraser ça comme ça avec le mix, au mixeur. Voilà, bien lisse et on va filtrer. Alors ici, notre tomate est prête. Là, on va la passer maintenant au tamis. Voilà, on va la filtrer, on va la tamiser, la filtrer. Voilà, on va passer ça. Et pourquoi? Parce qu'elle contient les graines, voilà, et la peau. Donc, on veut tamiser pour pouvoir nous débarrasser des graines et de la peau. Voilà, parce qu'on n'a pas enlevé ça au préalable. C'est pour ça que je dis il y a plusieurs méthodes. Et ça, c'est la plus facile. Il y a d'autres méthodes où il y en a qui enlèvent les graines et la peau, voilà, avant même d'écraser pour passer au feu. Mais moi, je trouve que celle-là, elle est plus simple. Prendre son temps pour enlever les graines, franchement, ça prend énormément de temps. Je préfère tout écraser et passer au tamis une bonne fois. Voilà, et voilà ce que je récupère. Vous voyez, tout ce qui est là, c'est la peau et les graines et c'est pour ça qu'on filtre parce qu'on veut se débarrasser de ça. Après, vous pouvez garder si ça ne vous dérange pas d'avoir une tomate pâte avec des grumeaux dedans. Mais si vous voulez la tomate pâte lisse qu'on trouve sur le marché, voilà, vous devez vous débarrasser de ça pour avoir une tomate pâte très lisse. Alors voilà, on a fini. Voilà, maintenant ce qu'on a récupéré, notre tomate bien lisse là qui a été filtrée là, on va la renverser dans notre casserole. Je vous recommande, voilà, je vous conseille d'utiliser une casserole qui est anti-adhésive. Si vous avez la possibilité de le faire, ça va vous rendre le travail beaucoup plus facile. Voilà, mais si vous n'en avez pas, faites avec ce que vous avez, il n'y a pas de souci. Contrôlez le feu pour ne pas que ça colle et que ça brûle. Mais si vous avez, je vous conseille de l'utiliser parce qu'elle rend la tâche très facile. Alors ici, on va faire bouillir jusqu'à ce que l'eau s'évapore carrément. Au début, on va laisser le feu fort, mais quand l'eau, au fur et à mesure que l'eau va diminuer, à un certain moment, on va diminuer carrément pour éviter que ça commence à brûler. Voilà. Donc là, on laisse bouillir. À ce niveau-là, quand vous êtes en train de faire bouillir, vous pouvez rajouter une cuillère, une demi-cuillère à café de sel. Le sel va préserver, va aider à conserver votre tomate pâte. Oui, le sel est un conservateur de nourriture, oui. Si vous ne saviez pas, aujourd'hui, vous savez. Donc, rajoutez une cuillère de sel, dépendant de la quantité de votre tomate, voilà. Donc, alors voilà à quoi ça ressemble. J'ai fait bouillir. À ce niveau-là, vous voyez, j'ai diminué le feu carrément. Sinon, ça allait commencer à couler parce que l'eau s'était assez évaporée. Donc, on va continuer de mélanger. Je ne suis pas encore satisfaite. Je trouve que c'est un peu liquide encore. Voilà. Donc, je vais laisser encore l'eau s'évaporer pour que ça devienne un peu plus épais. Et on va enlever.
Alors voilà, là je suis maintenant satisfaite. J'ai éteint le feu parce que je suis satisfaite. Donc voilà, ici j'ai de l'huile d'olive extra vierge. Voilà, vous pouvez utiliser l'huile de votre choix. Et ce que j'aime bien faire, je rajoute un tout petit peu d'huile et je mélange. Ça, c'est facultatif. Vous n'êtes pas obligé de rajouter de l'huile à ce niveau-là pour mélanger le tout comme ça avec de l'huile. Vous n'êtes pas obligé. Mais moi, j'aime bien faire ça. Voilà, j'aime bien rajouter un peu d'huile, surtout l'huile d'olive. Mais vous pouvez utiliser n'importe quelle huile. Ça passe parfaitement. Il n'y a pas de souci. Une fois que je finis de mélanger comme ça avec l'huile, je renverse le tout dans ma boîte, ma boîte de où je vais la conserver. Voilà, une boîte qui a un couvercle qui permet à l'air de ne pas passer. Voilà, voilà. Donc, voilà à quoi ça ressemble. Je vais renverser dans ma boîte et je vais saturer le tout avec de l'huile, le dessus avec de l'huile. Donc, une fois que vous mettez dans votre boîte pour conserver, renversez beaucoup d'huile au-dessus, comme on fait avec l'arachide, la pâte d'arachide. Voilà, renversez beaucoup d'huile. Vous avez vu ma boîte, voilà, vous voyez l'huile. J'ai mis beaucoup d'huile là, mais j'ai même pas mis assez. Je vais mettre encore de l'huile, que l'huile dépasse carrément. Parce qu'on veut mettre au frigidaire et l'huile va servir de barrière pour éviter la moisissure, en fait, pour éviter que votre tomate pâte moisisse au réfrigérateur. Donc, renversez beaucoup d'huile pour dépasser le dessus. Voilà. Alors ici, maintenant, je vous montre une autre méthode. Et cette méthode-là, c'est la même procédure, hein, mais je vous montre cette méthode-là juste comment rougir votre tomate pâte. Si elle n'est pas assez rouge, souvent quand ce n'est pas la saison des tomates, vous pouvez trouver des tomates, mais elles ne sont pas assez rouges, les couleurs sont pâles, mais vous voulez faire de la tomate pâte. Donc, comment vous allez la rendre bien rouge? Au lieu d'aller mettre des colorants et autres, comme beaucoup le font, les vendeurs dans les marchés font, non, utilisez des trucs qui sont sains. Et j'utilise ici de la betterave. Voilà, c'est de la betterave que je suis en train de mettre dedans. Soit la betterave, soit le poivron rouge que je vous ai montré au préalable, là, que vous voyez sur le côté. Et pour cette vidéo, je vais utiliser la betterave. Les deux font un boulot parfait, voilà, un bon travail. La quantité dépend de vous, mais je vous mettrai quand même des quantités dans la barre de description. Donc, jetez un coup d'œil dans la barre de description. Et là, pour la vidéo, je vais utiliser la betterave, mais souvent, j'utilise la différence au niveau du goût. Voilà, la betterave a un différent goût du poivron rouge. Donc, essayez les deux et puis vous voyez ce qui vous conviendra. Je vais rajouter aussi du curcuma. Et voilà à quoi ressemble le curcuma. Beaucoup ne savent pas. J'ai beaucoup de questions. C'est quoi le curcuma? Voilà, le curcuma, c'est comme du gingembre, mais c'est plus petit. Et l'intérieur ressemble à de la carotte. C'est orange comme la carotte. Je vous montre ça en détail là. Voilà à quoi ça ressemble dedans et dehors. Donc, j'utilise ici un peu de curcuma que j'ajoute et le curcuma va servir à conserver. C'est un très bon conservateur alimentaire, le curcuma. Si vous ne saviez pas, aujourd'hui, vous savez. C'est un très bon conservateur alimentaire. Oui, j'en mets dans presque tout. J'en mets dans ma pâte d'ail, j'en mets dans ma pâte de gingembre, j'en mets dans presque tout. Voilà. Donc, vous allez écraser le tout, sans eau encore bien évidemment, et vous allez filtrer. Et voilà, c'est la même procédure que ce que je vous ai montré au départ. On va filtrer et on va aller faire bouillir jusqu'à ce que toute l'eau puisse s'évaporer. Voilà. D'ici même, vous pouvez voir déjà, vous avez vu l'effet de la betterave. La couleur est un peu plus accentuée. J'avoue que mes tomates, j'étais satisfaite pour la couleur. Hein. J'avais de très belles tomates. J'avais pas de problème à couleur. Je vous ai montré juste, j'ai rajouté juste à cause de la vidéo pour vous montrer comment je fais. Voilà. Quand je n'ai pas de belles tomates, c'est ce que je fais. Mais si j'ai des tomates bien rouges, je me fatigue pas. Hein. Voilà. Donc voilà, on va mettre au feu et puis voilà, on va faire cuire jusqu'à ce que l'eau s'évapore et c'est tout. Et voilà la dernière étape, la dernière méthode, voilà la dernière petite astuce. C'est ici, c'est comment enlever. Vous voyez, quand on fait bouillir, une fois qu'on a fini de filtrer, qu'on met au feu, on doit faire bouillir parce que toute l'eau puisse s'évaporer. Donc cette méthode-là va vous aider à garder ça moins au feu. Donc on veut enlever un peu d'eau. Ça dure au feu pour que l'eau s'évapore parce qu'il y a trop d'eau dans la tomate. Bien vrai qu'on n'a pas rajouté d'eau, mais le jus de la tomate même là, c'est ça qu'on attend. Voilà, pour que ça puisse s'évaporer, pour qu'on ait de la tomate concentrée. Donc ici, pour que ça fasse moins de temps au feu, j'ai une petite astuce. On va utiliser du sel. Découpez vos tomates en morceaux, ne les laissez pas en entier. Découpez en morceaux, mettez ça dans un bol qui est une passoire avec des trous en bas, voilà, et vous allez renverser beaucoup de sel dessus, voilà, pas abondant du sel, pas une extra quantité de sel, hein, non, mais assez quand même, voilà, et on va bien mélanger le tout dans la tomate et on va laisser reposer, fermer et laisser reposer pendant 4 heures, 5 heures de temps par là.
Et quand vous allez revenir, vous allez voir que ça va absorber assez d'eau de la tomate, voilà. Et c'est ce qu'on veut. On veut absorber et le sel fait ça, le sel déshydrate. Et voilà, c'est un déshydrateur naturel aussi. Donc si vous ne saviez pas, maintenant vous le savez. Alors le sel va aider à déshydrater la tomate au maximum que ça peut. Voilà, et voilà l'eau que j'ai récupérée après 5 heures de temps de cette tomate. Tout ce jus que vous voyez, j'ai pas mis d'eau, j'ai rien mis, c'est le jus de la tomate et c'est le sel qui a fait ce travail-là. Voilà, donc je vais renverser même dans le bol là, tout le jus pour que vous puissiez voir la quantité qu'on a récupérée, le travail efficace que le sel a fait pour nous au niveau de la tomate. Voilà. Alors, voilà à quoi ça ressemble. Et franchement, une fois qu'on a fini d'extraire ce jus-là, on met dans le mixeur et on va écraser. C'est pas un problème. Le sel, il n'y a pas besoin de rincer votre tomate. Le sel qui est dedans reste dedans. De toute façon, ce que vous allez préparer, la tomate pâte là, vous aurez besoin de mettre du sel dedans. Donc, tenez compte qu'il y a déjà du sel dans votre tomate pâte quand vous êtes en train de cuisiner et c'est pas un problème. Voilà. Donc, voilà le jus que j'ai récupéré. Alors, je vous ai montré comment je conserve ma tomate au réfrigérateur, voilà, comment je la mets dans les boîtes, comment je sature ça d'huile et je garde au réfrigérateur. Et ça peut me durer au moins 2 semaines, ça peut faire 2 semaines avant que ça ne soit plus efficace, voilà. Mais comment je garde ça encore plus longtemps, c'est au congélateur, voilà, au congélateur. Vous pouvez garder ça pendant 3 mois, 4 mois, 5 mois, il n'y a même pas de souci, ça reste intact. Et je mets dans des bacs à glaçons, voilà, comme vous voyez sur la vidéo là, et je congèle. Une fois que c'est congelé, toute la nuit, le lendemain, je viens, j'enlève des bacs à glaçons et je mets tous mes petits cubes de tomates pâte dans un sachet et je remets au congélateur, voilà. Et quand j'en ai besoin, j'ouvre mon sachet, j'enlève 1 cube, 2 cubes, 3 cubes, je mets dans ma sauce et je prépare avec et ça me dure très longtemps. Parce qu'au réfrigérateur, ça ne va pas durer pendant longtemps, ça vous fait un maximum de 2 semaines, mais au congélateur, ça dure plus longtemps. Et voilà ma technique. Merci beaucoup à vous. J'espère que vous allez aimer cette astuce-là et que vous allez l'essayer. En tout cas, n'oubliez pas de souscrire à ma chaîne, d'aimer les vidéos, de partager, de commenter et on se dit à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Bye!